Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. Pour nous faire comprendre que Dieu habite en nous par le Saint-Esprit, l'Écriture nous compare à un temple. Cherchons donc à voir quelle analogie peut exister entre le temple de Jérusalem et nous-mêmes. Le temple avait été construit d'après le modèle qu'en avait vu Moïse sur le mont Sinaï. Il était ainsi le reflet des vérités spirituelles et divines qu'il symbolisait. Et au nombre de ces vérités se trouve la triple nature de l'homme. L'homme avait été créé à l'image de Dieu. Le temple ne signifie donc pas seulement ici un lieu où l'homme puisse aller chercher Dieu et se rapprocher de lui. Il nous symbolise en outre l'entrée de Dieu en l'homme, de Dieu faisant sa demeure en lui. La division du temple en trois parties nous est bien connue. Le parvis extérieur visible à tous, dans lequel tout Israélite pouvait entrer, où se faisait une partie du service de Dieu. Le lieu saint dans lequel les prêtres seuls entraient pour offrir à Dieu le sang ou l'encens, le pain ou l'huile qu'ils apportaient du premier parvis. Là, ils étaient près du lieu très saint, mais en deçà du voile et sans pouvoir s'approcher de la présence immédiate de l'Éternel Dieu, habite un lieu saint entre tous, une lumière inaccessible, dont nul homme ne peut s'approcher. Aussi, quand le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint, n'était-ce que pour faire mieux comprendre l'impossibilité pour tout autre de pénétrer derrière le voile jusqu'à ce que celui-ci fût déchiré et enlevé. L'homme est le temple de Dieu. En lui aussi se retrouvent ces trois divisions. Son corps est le premier parvis. C'est là que se manifeste sa vie extérieure. C'est là que toute sa conduite doit être réglée par la loi de Dieu et que son service consiste à recourir aux moyens extérieurs propres à rapprocher de Dieu. En outre, l'homme a une âme qui vit d'une vie intérieure, qui possède intelligence, sentiment et volonté. Pour l'homme régénéré, l'âme est le lieu saint où les pensées, les affections et les désirs vont et viennent comme jadis les prêtres du sanctuaire lorsqu'ils faisaient devant Dieu le service requis. Enfin, vient derrière le voile le sanctuaire intime caché à tout regard, à toute lumière terrestre. Le secret du Très-Haut où Dieu habite et où l'homme ne peut pénétrer jusqu'à ce que le voile soit déchiré par l'ordre même de Dieu. L'homme possède non seulement un corps et une âme, il a encore un esprit. Au-delà du domaine de l'âme existe en lui une nature spirituelle qui le relie à Dieu. Mais la puissance du péché est si forte, si délétère, que chez quelques-uns, cette nature spirituelle est livrée à la mort. Ces hommes-là sont sensuels, dépourvus de l'esprit. Chez d'autres, elles se trouvent à l'état dormant, susceptibles d'être éveillées par le Saint-Esprit. Chez le croyant, c'est là que le Saint-Esprit vient habiter. C'est de là qu'il accomplit son œuvre glorieuse, sanctifiant, et l'âme et le corps pour le Seigneur. Cette habitation de l'esprit en l'homme ne lui apporte guère de bénédiction ni de joie tant qu'il ne la reconnaît pas et ne lui obéit pas, tant qu'il ne cherche pas à la conserver avec humilité, adoration et amour.